Et bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire une petite méditation et à propos des prophéties de la Sainte Vierge Marie à Marthe Robin. Et nous avons déjà médité les deuxièmes prophéties. Et vraiment, c'est toujours difficile ou plutôt complexe faire la méditation d'une prophétie parce que nous ne sommes pas Dieu, on n'est pas Dieu. Alors, on ne peut pas dire cette prophétie veut dire ces choses spécifiques, mais on peut faire une approximation à partir de la parole de Dieu ou à partir de certaines choses que le même Dieu nous parle à travers les signes de l'actualité, les signaux qu'on peut regarder dans le monde par exemple. Mais toujours, il faut essayer de ne pas faire une interprétation superficielle. Il faut toujours regarder qu'est-ce que dit chaque mot et essayer de prendre en compte chaque parole sans donner notre propre avis, sans faire une subjectivité de notre explication. Dans les troisième prophéties, Marthe Robin dit la France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au point où on ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Et il restera tout seul, délassé de toutes les autres nations qui se détourneront d'elle, après l'avoir conduit à sa perte. Elle ne restera pas longtemps dans cette extrémité. Elle sera sauvée, mais ni par les armes, ni par le génie des hommes, parce qu'il ne leur restera plus aucun moyen humain. La France sera sauvée, car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. C'est elle qui sauvera la France et le monde. Le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit. Ce sera la nouvelle Pentecôte, le second avènement du Saint-Esprit. C'est une prophétie très très intéressante parce que si on se rend compte, la prophétie commence pour dire la France descendra jusqu'au fond de l'abîme. Si on cherche dans la Bible, par exemple, comme je viens de dire, on ne peut pas essayer de dire quelque chose, on ne peut pas simplement dire cette prophétie veut dire ça et ça, mais on peut chercher dans la parole de Dieu, faire une approximation. Dans la parole de Dieu, si on cherche la parole abîme, il y a plusieurs versets bibliques où on peut trouver la parole abîme. Mais cela peut nous donner un peu une réponse à cette troisième prophétie. Dans la première Apocalypse 20, chapitre 20, verset 3, la sainte parole de Dieu nous dit « Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que les dragons n'égarent plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'ils soient relâchés pour un peu de temps. » Aussi, dans la parole de Dieu, de l'évangile de Saint Luc, chapitre 8, verset 31, dit « Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. » Apocalypse 9, verset 2. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et du puits monta une fumée comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, 11. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme,
il se nomme en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Je pourrais continuer parce qu'il y a plusieurs parties de la Bible où le Seigneur nous parle de l'abîme, mais on peut se rendre compte que l'abîme, selon la Bible, se semble beaucoup, le mot abîme est utilisé pour dire l'endroit où sera jeté le diable. Alors on peut dire que l'abîme c'est un genre de synonyme de l'enfer. C'est difficile de trouver dans ce cas que la prophétie parle de que la France va descendre jusqu'au fond de l'abîme. Et c'est important toujours de se rendre compte quelle est la parole précise qu'une personne inspirée pour le Saint-Esprit utilise. Parce que Marthe et Robin auraient pu dire descendra jusqu'au fond d'un précipice, par exemple. Mais elle utilise la parole abîme. Et dans la Bible, l'abîme a cette partie qui a un lien très proche de l'enfer. Alors, on peut parler un peu plus selon la parole de Dieu. Si la prophétie parle d'un abîme, l'abîme, c'est l'endroit où il n'a pas espoir, en premier lieu, mais surtout, il y a cet athéisme. Et plutôt que l'athéisme, peut-être soit l'effet de nier Dieu. Une particularité de l'enfer, c'est que le diable connaît déjà que l'existence de Dieu, mais il nie Dieu. Ils sont contre la loi de Dieu. Ils sont contre les commandements de Dieu. Alors si Marthe et Robin nous parle de que la France descendra jusqu'à l'abîme, on ne peut pas penser qu'il s'agit de l'abîme dans la partie économique, dans la partie sociologique, ou peut-être dans l'abîme de la partie politique, et c'est vraiment difficile de gérer la partie politique. Et je pense que c'est pour ça que la même prophétie nous parle et dit « Elle sera sauvée, mais ni par les armes, ni par le génie des hommes. » S'il s'agirait si on parle de que la France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, il s'agit du péché humain. Il s'agit de l'orgueil aussi, parce que dans les deuxième prophétie, il parle de l'orgueil, à cause de l'orgueil, la France devrait descendre. Mais si c'est à cause de l'orgueil, la France ne pourra pas surmonter la situation avec le même orgueil. Par exemple, avec l'orgueil qui est plutôt français, que c'est l'orgueil du raisonnement. C'est pour cela que la même Marthe Robin parle que ne sera pas à cause du génie humain que la France sera sauvée, du génie des hommes. Mais il ne restera plus aucun moyen humain. Beaucoup de fois, on pense d'une façon humaine qu'on va sauver l'Église. Le Saint-Pape François nous a parlé que certains groupes croient qu'ils seront la solution à l'Église, mais d'une façon humaine. D'une façon humaine, qu'est-ce que cela veut dire? En ayant des connaissances humaines. On peut avoir beaucoup de connaissances humaines, on peut connaître beaucoup de la parole de Dieu, on peut connaître beaucoup de théologie. On peut avoir beaucoup de connaissances par rapport aux sciences politiques, aux sciences théologiques, aux sciences sociologiques, psychologiques, mais cela ne veut pas dire qu'avec ces moyens, on pourra résoudre les problèmes. La prophétie nous dit que aucun moyen humain sauvera la France. C'est là qu'on peut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu? Qu'est-ce que c'est le contraire du génie humain, du génie des hommes? C'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est contraire peut-être à les armes, l'amour?
Si Marthe Robin nous parle que la femme ne sera pas, elle ne sera pas sauvée ni par les armes ni par le génie des hommes, on doit penser que aussi nous avons une réponse dans cette prophétie. La culture française a l'habitude de donner beaucoup de pouvoir au raisonnement, au fait de penser, de donner des raisons, de bonnes raisons. Mais pas pour cela on est des personnes chrétiennes. Et on a la coutume de sentir la puissance de la nation peut-être, au lieu de sentir la puissance de l'amour. L'amour, c'est la faiblesse. Le pouvoir des armes, c'est le pouvoir humain. Mais peut-être on ne s'est pas rendu compte que l'effet d'aimer les autres nous met dans la place de la personne fragile. La personne qui aime les autres, c'est toujours la personne la plus fragile. L'effet de n'a pas avoir des raisonnements très intelligents nous met dans une circonstance d'être des personnes qui ne donnent pas beaucoup de culte à l'intelligence humaine. Il faut vraiment réfléchir par rapport à ça. Parce que peut-être les deux faiblesses, de la même façon que chaque pays a une faiblesse particulière, pour Dieu, le fait qu'un pays donne beaucoup de culte à l'intelligence, c'est une faiblesse. Parce que Saint Paul a dit, ce qui est faiblesse, ce qui est forteresse pour les hommes, c'est faiblesse pour Dieu. Et ce qui est faiblesse pour les hommes, c'est forteresse pour Dieu. Sera un jour, si un jour la France sera sauvée, mais le jour qu'il abandonne le culte au pouvoir humain, le jour que la France abandonne le culte à l'intelligence. Et après viendra le nouveau Pentecôte. Que Dieu nous aide toujours à penser, chacun de nous, c'est un message pour tout le monde, mais d'une façon particulière pour la France. Que Dieu nous aide, et à nous tous, pour commencer à entrer dans ce chemin de purification qui a été déjà proposé pour la Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ à Marthe Robin. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.